Si votre enfant veut aller loin dans son sport, il ne suffit pas de s'entraîner d'un point de vue physique et technique. Non, il faut aussi pouvoir s'entraîner d'un point de vue mental. Et je pense que vous-même, vous avez peut-être déjà pu l'observer. Si on prend un athlète A et un athlète B qui ont exactement le même niveau d'un point de vue physique et technique, c'est le mental à ce moment-là qui va venir faire la différence. Donc aujourd'hui, je vais détailler avec vous 3 compétences mentales qui sont selon moi clés à développer. La première, c'est la capacité à gérer le stress et les émotions. Le stress, c'est pas exactement une émotion. L'émotion, on pourrait dire que c'est plutôt l'anxiété. C'est quelque chose que beaucoup de jeunes sportifs peuvent ressentir. Et souvent, le premier réflexe quand on ressent de l'anxiété, du stress, à la fois de la part des jeunes sportifs, mais aussi parfois de la part des parents, c'est de venir essayer de calmer ce stress. Pour autant, c'est une énergie qu'on a déjà en nous. On ressent le cœur qui bat, les mains moites, peut-être la boule au ventre. Et si on veut venir calmer cette énergie, on se prive de pouvoir l'utiliser. Alors que l'anxiété et l'excitation, c'est 2 états qui sont très proches. Et c'est tout à fait possible de venir transformer cette anxiété en excitation et donc de utiliser cette énergie qui est présente en nous plutôt que de vouloir chercher à la contrôler, la supprimer. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire en réalité. En fait, quand on parle de gestion des émotions, la compétence clé à développer, c'est l'intelligence émotionnelle. Et il y a 5 sous-facettes à l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à identifier ses émotions, comprendre ses émotions, exprimer ses émotions, réguler ses émotions et enfin les utiliser. Et par exemple, c'est d'utiliser ces émotions que je viens de vous parler parce que le stress, c'est une énergie qui est présente en nous et on veut être capable de pouvoir l'utiliser pour les besoins de notre sport. C'est pour ça que dire explicitement à un enfant ou un ado « détends-toi, calme-toi », c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui marche très bien parce qu'à ce moment-là, ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est de lui apprendre à calmer l'émotion alors que nous, on veut plutôt lui apprendre à l'utiliser. La deuxième compétence clé à développer, c'est la capacité à rebondir après une erreur, à développer une forme de résilience parce que tous les sportifs font une erreur. Mais la différence entre les meilleurs et les moins bons, c'est la manière dont ils réagissent après avoir fait une erreur. Parce qu'il y en a certains qui restent bloqués pendant 30 secondes, 1 minute, peut-être parfois même plus, sur l'erreur qu'ils ont commise. Alors que ceux qui rebondissent directement et arrivent à revenir dans le jeu, dans l'instant présent, eh ben, ils peuvent directement remobiliser toutes leurs compétences sur le terrain et ils ne perdent pas ces instants après chaque erreur à ruminer le passé. Je vois beaucoup de sportifs qui, après une erreur, restent bloqués sur cette erreur, peuvent en refaire une deuxième, peut-être même une troisième et rentrer là dans un cercle vicieux. Et donc, ils sont très dépendants des premières actions qu'ils vont effectuer dans le match. Et si le début du match se passe mal, généralement, la suite va également mal se passer. Et donc, ce qui coûte le match à votre enfant, ce n'est pas l'erreur en elle-même. C'est le fait de ne pas avoir appris à rebondir après avoir effectué une erreur. La troisième compétence clé, c'est la capacité à devenir moteur de son projet. C'est-à-dire à développer une motivation qui soit forte et autodéterminée, qui vienne vraiment de moi, qui soit intrinsèque et qui reflète toute la passion que j'ai pour mon sport. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de jeunes qui peuvent avoir tendance à se laisser porter par leurs parents ou par leur coach. Mais à l'inverse, les jeunes qui deviennent eux-mêmes moteurs de leur projet, toujours de manière relative à leur âge, parce qu'on ne peut pas attendre le même niveau d'un jeune qui a 12 ans que d'un jeune qui a 15 ans, mais relativement à son âge, il est capable de se fixer des objectifs, de se dire, ok, par exemple, moi, mon objectif, c'est de rentrer en centre de formation. Si je veux rentrer en centre de formation, quel est le niveau que je dois pouvoir atteindre pour pouvoir atteindre cet objectif et quels sont les efforts, quels sont les entraînements peut-être supplémentaires du club que je dois pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif et ils sont capables de s'organiser et de planifier ça pour mettre en place les efforts qu'il faut pour se donner au minimum, en tout cas les chances d'atteindre son objectif. Parce que je vois souvent des parents prendre un rôle de moteur dans le projet de leur enfant, leur dire que pour atteindre leurs objectifs, il faut aller s'entraîner en plus des entraînements du club. Mais le problème de ça, c'est qu'un sportif qui avance, c'est un sportif qui s'implique. Et donc, il faut pouvoir le laisser s'impliquer. Et peut-être que des fois, vous pouvez voir que votre enfant, il ne s'entraîne pas en adéquation suffisamment avec ses objectifs et vous voyez qu'il fonce droit dans le mur. Mais parfois, il faut savoir le laisser foncer dans le mur pour pouvoir apprendre de ses erreurs. Parce que si vous ne faites que de le pousser, vous l'empêchez donc de faire des erreurs et vous l'empêchez d'apprendre. Donc parfois, le laisser foncer dans le mur, c'est aussi d'une manière lui faire le cadeau de pouvoir le laisser apprendre de ses erreurs. Enfin, pour moi, c'est important que lorsqu'on fait un accompagnement en préparation mentale, on ne soit pas dans l'ordre du feeling, on soit dans des choses précises, mesurées et quantifiables. C'est pour ça que nous, on fait toujours passer des questionnaires au début et à la fin des suivis, de manière à pouvoir mesurer et suivre les progrès et l'évolution du jeune sportif. Par exemple, des compétences clés, c'est souvent la confiance en soi et la gestion du stress. C'est des choses qu'on peut mesurer via les questionnaires et on peut voir au début du suivi quels sont les résultats et à la fin du suivi quels sont les résultats. Donc là, par exemple, je vous ai mis les résultats d'un jeune
jeune pongiste de 13 ans qui s'appelle Aaron entre le début du suivi et la fin du suivi et on peut voir clairement la différence et la progression. Maintenant, pour moi, en plus de ces variables quantitatives, c'est important de pouvoir les recouper avec des variables plus qualitatives, c'est-à-dire le discours de l'enfant. Et c'est-à-dire que par exemple, par rapport à ses résultats, Aaron, en fin de suivi, il nous disait qu'il était beaucoup plus confiant à la table, qu'il tentait beaucoup plus de choses, qu'il avait moins peur d'essayer des nouvelles choses et qu'il remarquait qu'il y avait une différence de niveau qui était devenue bien plus faible entre son niveau en compétition et à l'entraînement. Et donc les résultats, quand on a développé les 3 compétences vues précédemment, c'est-à-dire la capacité à gérer ses émotions pour obtenir une forme de stabilité émotionnelle, mais également apprendre à devenir moteur de son projet et développer une motivation qui soit saine et autodéterminée, et enfin la capacité à rebondir après une erreur et savoir rester dans l'instant présent, on obtient plus de fluidité, plus de stabilité émotionnelle et plus de plaisir. Voici ce qu'en dit Quentin, un jeune sportif avec qui on a travaillé. J'ai compris comment je pouvais penser à certains moments et comment être plus constant, on va dire, et pouvoir oser des choses que je faisais pas avant. J'ai pu gagner en confiance, ça fait automatiquement prendre plus plaisir sur le terrain. Et voici ce qu'en dit Audrey, la maman d'Amy, également une jeune sportive avec qui nous avons travaillé. Notre fille a appris à mieux se connaître. Marc a su lui donner des clés et à l'aide d'outils, l'aider en fait à mieux appréhender la gestion de ses compétitions. La deuxième chose, c'est que le niveau de confiance a augmenté, mais pas uniquement en sport, dans la vie en général. Et enfin, la dernière chose qui m'a marquée, notre fille a appris à se fixer ses propres objectifs. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un exercice désormais qu'elle sait faire. Donc un grand merci Marc pour toute cette période d'accompagnement. Imaginez votre enfant qui arrive à sa prochaine compétition. Il est concentré. Rapidement dans le match, il fait une erreur. Mais il arrive directement à se remettre dans le jeu et à performer avec fluidité, stabilité, exactement comme il est capable de le faire à l'entraînement et surtout de prendre du plaisir dans ce processus, même pendant la compétition. À la fin, il est fier de lui. Et vous aussi, vous pouvez être fier de lui, non pas parce qu'il a gagné, mais surtout parce qu'il a tout donné. Si ce que je vous ai présenté vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description pour échanger sur la situation de votre enfant avec moi. Si je peux vous aider, je vous le dirai. Si je peux pas vous aider, je vous le dirai également. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Bonne journée.